Où trouver effectivement ces 200 milliards? On va les trouver en pensant autrement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et certainement pas par des coups de rabot simples. Donc il y a une partie très importante qui va venir de cette transformation de nos organisations territoriales, et donc de simplification de ces organisations. Une deuxième conviction, c'est qu'on va les trouver en changeant de mode de pensée et en passant par la décentralisation. Je vais vous prendre un exemple, par exemple au niveau de l'éducation, mais ça s'applique à d'autres domaines. On a actuellement une éducation nationale, d'ailleurs le mot vient qui est pilotée de façon centrale. Et on ne peut pas optimiser localement le nombre de collèges, puisque ceci est fait dans le cadre de périmètres de petites communes. Imaginez demain qu'il y ait un directeur de l'éducation au niveau de ces 2000 grandes communes et qu'on lui donne un pouvoir sur l'investissement et aussi sur la gestion du personnel. Il va pouvoir trouver des optimisations de réorganisation des écoles, de redéfinition de l'allocation des classes, peut-être aussi de rentrer dans des discussions avec certains professeurs qui vont peut-être vouloir travailler plus et donc avoir des heures supplémentaires ou encadrer des enfants en fin de journée. Bref, qui va pouvoir trouver ces micro-optimisations qui, in fine, vont déclencher des économies importantes. Donc ça va contribuer de façon importante aux 200 milliards. L'autre volet, c'est de repenser les systèmes sociaux. Donc là, je pense à la santé, je pense à la politique de l'emploi qui est fortement liée aussi au développement économique. C'est arriver à redévelopper l'économie française contribuera à diminuer le chômage. Donc, ces différents chiffrages sont en cours, pour permettre de répondre à cette question, et notre objectif est d'avoir ce programme précis pour l'horizon de la présidentielle de 2017, et donc on va progressivement, au fur et à mesure des travaux, rendre public cette économie.